Je suis particulièrement content d'être avec vous aujourd'hui pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que je suis content d'être avec vous. C'est l'opportunité, cette rencontre des entrepreneurs libres, de discuter avec des personnes qu'on a vues les années précédentes. Combien d'entre vous sont déjà venus à au moins un de mes ateliers, conférences ou séminaires? Ok, donc il y a des têtes connues. Mais c'est aussi l'opportunité de découvrir de nouvelles têtes. Combien d'entre vous sont ici pour la première fois à une de mes conférences séminaires? Ok, waouh. Eh bien, vous allez constater que si vous discutez un petit peu avec les anciens, les vétérans, en fait, il y a tellement de chemins parcourus entre une rencontre et la suivante, d'une année à l'autre. Pourtant, chaque année, on a tendance à se dire, mais je me suis donné des bonnes résolutions, j'ai juré le 1er janvier que j'allais arrêter le sucre, tout en finissant la bûche de Noël, qu'il reste un petit reste dans le frigo, ça compte pas, parce que ça date du 25 décembre. Et se dire, mais voilà, le 8 janvier, on a l'impression que nos résolutions sont presque toutes tombées à l'eau. Et donc, quelquefois, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais c'est juste parce qu'on zoome un petit peu trop dans le temps. Mais en fait, d'une année sur l'autre, une fois qu'on est dans la bonne démarche, il y a des changements énormes qui se font. Et donc, la première raison pour laquelle je suis hyper enthousiaste pour cet événement, c'est premièrement parce que c'est l'occasion de revoir ceux qui ont beaucoup progressé depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans, depuis il y a 3 ans, et aussi de découvrir ceux qui auront énormément progressé d'ici à l'année prochaine. La deuxième raison, c'est parce que, je vous l'ai dit, le format va être un petit peu spécial. C'est une expérience nouvelle qu'on fait cette année. Au lieu de voir Sébastien sur scène de 7h du matin à 22h ou minuit, je crois, on a déjà fait minuit sur un précédent événement, au lieu de faire ça et d'avoir juste une vision de l'entrepreneur libre, une version de l'histoire, un présentateur, cette année, on fait quelque chose de nouveau. Avoir des personnes qui étaient dans la salle, comme vous, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec juste un projet de devenir entrepreneur libre, et qui ont en fait lancé ce projet, qui l'ont développé, qui ont atteint le résultat que vous visez, et qui vont venir partager leur parcours, mais aussi les techniques qu'ils ont mis en place. Et donc ça va vous donner une diversité de points de vue, ce qui pour moi est important. Et deuxièmement, ça va aussi vous apporter, je pense, quelque chose qu'on a trop peu dans notre univers. Et ce quelque chose, en fait, c'est de voir des gens qui ont une activité, entre guillemets, dans la vraie économie, et qui ne sont pas juste les professionnels du circuit. La troisième raison pour laquelle je suis super content d'être là, c'est que je suis à Paris sans, malheureusement, ma femme et ma petite fille Alice. Mais comme Alice ne fait pas ses nuits depuis 1 an, ça me donne l'opportunité de dormir pendant une nuit complète. Donc je suis aussi super content pour ça. Alors le problème, c'est que hier soir, j'étais tellement enthousiaste à cause des 2 premières raisons que j'ai quand même pas dormi hier soir. Mais sur le papier, c'était une bonne idée. Alors, et si vous avez fait ce déplacement, si vous êtes venu, pour certains en avion, pour d'autres probablement sur un radeau, pour d'autres, vous avez fait l'effort d'affronter le froid pour venir jusqu'ici, il faut que votre investissement vous rapporte le maximum. Un point important que j'aimerais aborder, ce que j'appelle les 3 paralyseurs. Combien d'entre vous m'ont déjà entendu expliquer les 3 paralyseurs? Vous allez entendre des gens venir sur scène, vous expliquer ce qu'ils ont fait pour devenir entrepreneur libre. Et si vous avez déjà lancé votre boîte, si vous êtes déjà arrivé à un certain niveau de progrès, ou alors si vous avez déjà participé à une conférence, vous risquez d'avoir certaines réactions qui vont vous bloquer. La première réaction qui peut vous bloquer, c'est d'entendre un conseil, une stratégie, une technique, et de se dire « Je savais déjà ». Parce que vous l'avez déjà entendu. Vous êtes abonné à une chaîne YouTube, vous avez entendu ce même conseil. Alors vous ne l'avez pas appliqué, d'accord, mais vous l'avez entendu. Donc vous vous dites « Je sais déjà ». Combien d'entre vous savent qu'il existe une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et savoir le faire? Combien d'entre vous voient qu'il y a une différence entre j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui explique comment nager et je suis sur un paquebot qui vient de couler et je me retrouve dans l'eau, je sais nager? Combien d'entre vous voient qu'il y a une différence entre les deux?
voyez, si vous êtes Leonardo DiCaprio, vous pourriez dire, c'est bon, je regardais la vidéo YouTube, je me sens en confort, en sécurité, mais ça finit mal à la fin du film pour lui. Spoiler. Donc, si vous avez cette réaction quand vous entendez un conseil, il ne faut pas juste rester bloqué à « je savais déjà ». C'est toujours bien de se poser la question, mais est-ce que j'applique? Et ça fait toute la différence. Parce que vous avez peut-être entendu le conseil 10 fois ou 100 fois, mais c'est la 101e fois, quand vous allez entendre pour la 101e fois quelqu'un dire « tiens, j'ai appliqué ce conseil, ça a marché », que vous allez décider de l'appliquer et que vous allez avoir les résultats. Deuxième paralyseur que vous risquez d'avoir. Deuxième paralyseur, c'est très simple. Vous allez entendre des gens partager des stratégies ou des techniques qu'ils ont mis en place qui vont vous sembler être absurdes. Genre, ça ne peut pas marcher. Vous allez dire, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes sûr de savoir que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et ça, je le vois souvent, notamment pour les personnes, par exemple, qui vendent, vous vendez des produits pour le grand public, ou des produits artisanaux, ou des produits à quelques euros, ou quelques dizaines d'euros, et vous entendez une stratégie, et vous dites, non, moi je ne suis pas d'accord, ça non, ça ne marche pas, ça ne peut pas vendre, on ne peut pas vendre ça sur des webconférences, on ne peut pas le vendre sur Internet, ça ne fonctionne pas comme ça sur mon marché. Et quand vous êtes en position de rejet en disant, je ne suis pas d'accord, les idées peuvent glisser sur vous. En Guadeloupe, on dit les idées glissent sur vous comme la pluie sur des feuilles de Malaga. Ça veut dire que vous êtes complètement imperméable et vous repartez comme vous êtes venu. Donc, peut-être que si vous avez cette réaction, je ne suis pas d'accord, ça vaut le coup de se dire, on va apporter un tout petit changement. Vous pouvez rester en désaccord, mais dire, je ne suis pas d'accord, mais je veux bien essayer. Et essayer, à la limite, vous pouvez juste dire, je vais essayer pour prouver que ça ne marchait pas. Il n'y a pas de souci. Tant que vous faites l'effort de sortir un tout petit peu de cette zone de confort et de désaccord et de dire, mais ok, on va faire la tentative. Et le dernier facteur bloquant, dernier paralyseur, c'est beaucoup d'entre vous sont dans un secteur d'activité différent de celui de la personne qui est sur scène. Et beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, ce troisième paralyseur, en voyant mes vidéos, par exemple, en disant « mais oui, mais c'est bien gentil, ça marche pour les grands Antillais avec des tresses. Mais mon cas à moi est différent. Je suis un grand Antillais chauve, je suis pas Antillais du tout, je ne vends pas des produits sur Internet, je n'ai pas lancé mon business en 2008, je le lance cette année. Mon cas à moi est complètement différent, donc je ne peux pas appliquer les stratégies. J'entends quelqu'un parler sur scène qui dit il s'est lancé il y a 6 mois et ça a cartonné. Mais oui, mais maintenant c'est trop tard, le monde a changé, on est dans la récession, c'est bientôt la crise. Donc, si vous pensez comme cela, et je vais vous donner un exemple concret, dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, je donne une stratégie au tout début, dans le premier chapitre, d'un entrepreneur qui vend des bijoux en oxyde de zirconium, c'est-à-dire des faux diamants, des diamants synthétiques. Et cette stratégie, j'ai une cliente, Nathalie Simon, qui l'a appliquée pour son entreprise de vente de perles artisanales, pour pouvoir fidéliser ses clients. Mais quand j'ai parlé de ça, c'était sur un de mes ateliers en ligne, j'ai eu une personne sur le chat qui m'a dit « Ah, Sébastien, c'est vachement intéressant parce que j'ai compris que ça a marché pour la vente des bijoux et pour la vente des perles artisanales, mais moi, ça n'a rien à voir. Je ne vends pas de la perle de culture artisanale, je ne vends pas de la perle de culture, je ne vends pas de la perle artisanale, je vends de la perle fantaisie. Je ne peux pas utiliser cette stratégie. » Est-ce que vous comprenez que cette personne est bloquée pour sa vie? Elle est bloquée, elle n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas compris. En fait, il y a un petit déclic peut-être à avoir là, comme les gens qui me disent « Oui, mais cette stratégie, elle a marché pour ton client qui est prof de chant, mais moi j'enseigne le piano. » Vous allez avoir cette réaction aussi. On l'a tous à un moment donné, de dire « Mon cas à moi est différent. » Mais c'est hyper important de ne pas rester bloqué là-dessus et de se dire « Mais tiens, si mon cas est différent, peut-être que tous mes concurrents se disent « Nous, on est différents. » Peut-être que je suis le premier qui va se dire « Mais tiens, est-ce que je peux adapter ?»
Et si j'adapte, ça va complètement changer ma vie, changer le cours de mon industrie.